There is a sense of humor way beyond friendship, and there's no telling how cruel love can get. Cette voix d'adolescent et ce jeu de guitare approximatif vous font sourire? Vous passez à côté de l'un des mythes de l'underground américain. Daniel Johnston est peut-être maniaco-dépressif, comme l'ont diagnostiqué ses médecins, mais sa musique faite de bouts de ficelle, ses films d'enfance et ses illustrations inspirées des super-héros de BD forment un univers unique. En 92, Kurt Cobain a contribué à sa reconnaissance en portant son t-shirt sur MTV. Au même moment, Daniel Johnston était interné en hôpital psychiatrique. Je me souviens d'une fois où ma belle-sœur me criait dessus. Je buvais du thé dans un verre sur lequel était dessiné Casper, le gentil fantôme. Elle me mettait plus bactère. J'ai regardé le verre et je me suis dit, tiens, ça pourrait être moi. Je m'identifiais à Casper, le gentil fantôme. Être un type bien. Né en 61, Daniel Johnston est l'enfant turbulent d'une famille de fondamentalistes chrétiens en Virginie. Il n'a que 15 ans quand il réalise ses petits films Super 8, dans lesquels il imite sa mère tyrannique et rend hommage aux comic books, son inspiration principale. I said, hey lady, what can you expect when I'm lying on the floor? Je voulais être dessinateur de BD. Aujourd'hui d'ailleurs, je voudrais en acheter encore. J'en achète tout le temps. C'est pour ça que j'aime partir en tournée, parce que je peux acheter des BD dans le monde entier. Daniel compose des chansons sur le piano familial, avec pour seule et unique référence les Beatles. Plus il compose, plus il se renferme sur lui-même. Il abandonne bientôt son école d'art à Austin, au Texas, pour se consacrer à l'enregistrement de cassettes qu'il distribue à tout bout de champ. Son but, impressionner Laurie, une copine de fac, dont il est fou amoureux, mais qui préférera se marier avec un croque-mort. Elle est citée dans presque la moitié de ses chansons. Et soudain, en 85, le destin frappe à la porte de Johnston. This is the David Thornberry from Daniel Johnston. And Dave, here I am on MTV holding up my tape. Hi, how are you? And they're recording me tonight. I'm on MTV. Remember when we used to watch MTV back home? Look, I'm on MTV, David. En 85, la chaîne MTV fait un reportage sur la scène musicale d'Austin. Daniel Johnston s'incruste sur le tournage et se retrouve sur le devant de la scène. En un instant, le voilà bombardé gloire locale. La presse texane se penche sur ce type bizarre qui nettoie les tables d'un fast-food le jour et écume les clubs la nuit. Mon patron dans le fast-food était très impressionné par un article qu'il avait lu sur moi. Et il m'a dit, « T'es une star, t'es passé à la télé. » Et moi, je sortais les poubelles. Ouais, d'accord. Adopté par la scène rock alternative d'Austin et notamment par les rockers indie des Butthole Surfers, Johnston brûle la chandelle par les deux bouts. Alors que ses camarades de jeu ne voient qu'en lui un artiste farfelu, Johnston s'enfonce de plus en plus dans la maniaco-dépression. Un soir de 86, il gobe son premier acide et entre définitivement dans la folie. I used to be Daniel Johnston. Who are you now? I don't know. They're spreading those around. You might be mounting them up around. Evil, ladies and gentlemen. Evil. Better to die, ladies and gentlemen, and live forever.
That's what I intend to do. Après avoir frappé son manager avec une barre à mine, Johnston vit bientôt reclus chez lui, abruti de médicaments. Vers 89, ils ont commencé à enregistrer sur des vinyles les cassettes que j'enregistrais pour mes amis. Alors du coup, je suis allé à Pittsburgh, et puis New York où j'ai enregistré avec Sonic Youth. La santé mentale de Johnston ayant l'air de s'améliorer, Sonic Youth décide de l'inviter à New York pour lui produire un vrai album dans un vrai studio avec de vrais musiciens. How's New York been for the last 2 days? It's the greatest city on the earth. This is day number 3 for you here. Yeah, it's happening for sure. If I can make it here, I can make it anywhere, right? Malheureusement, le fou texan se révèle ingérable. Johnston se fait arrêter pour avoir tagué la Statue de la Liberté et dans les pubs où il se produit, il entame une croisade contre le diable. Got me a coffin, shiny and black. I'm going to the funeral and I'm never coming back. Jesus Christ is number 7. Satan is number 6. Number 8 is eternal death. And number 9 is the human number. You'll be called to meet your God. Careless soul. Oh, heed the warning. That was great. It was really cool. Yeah. C'était génial, super cool. J'ai vraiment passé un grand moment. Je voulais plus quitter New York, mais je me suis attiré plein d'ennuis. J'ai failli me faire tuer 1 ou 2 fois dans la rue, et puis je suis allé au CBGB. J'ai demandé si je pouvais jouer 2 morceaux. Alors le type à la console m'a enregistré sur une cassette que j'avais achetée. Et ça s'est retrouvé sur mon album. Je suis vraiment ravi d'avoir fait ça. It's over, no tears to cry, no reason why. Renvoyé chez lui par Sonic Youth, Johnston est récupéré au vol par Jad Fair, figure du Lofi d'Austin. Encore une fois, Daniel Johnston part en sucette. Après une répétition, il entre par effraction chez une vieille dame qui saute par la fenêtre et se casse les 2 jambes. Rendu à ses parents, il remet ça. Embarqué dans l'avion familial, il se prend pour Casper et se crache avec son père. Il passera l'essentiel des années 90 en hôpital psychiatrique sans jamais arrêter de composer et de peindre. J'ai eu plein de déconvenus, plein de problèmes. Mais j'aime écrire des chansons et je gagne ma vie avec ça maintenant. J'ai une nouvelle maison pour moi tout seul. Je veux juste continuer à écrire et progresser. J'espère pouvoir écrire un hit un jour. Help! I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody help in any way. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please help me? C'est super d'être un peu riche. C'est bien mieux que quand je travaillais au fast-food. Je recevais mon chèque, j'achetais plein de BD, je mangeais une pizza, et 3 jours plus tard, j'étais ruiné. Il y avait comme un souci.